Et quand vous marchiez tout ensemble, quelle était l'ambiance jusqu'à ce que vous atteigniez le carrefour? Excuse me. Le président, je vous prie de m'excuser. Qu'est-ce que vous entendez par atmosphère? Parce que nous l'avons entendu auparavant. Enfin, structurez votre question, parce qu'atmosphère, c'est un peu trop vague. Monsieur le Président, je ne voulais pas influencer la réponse. Madame le témoin, quand vous marchiez toutes les trois, est-ce que vous étiez contente, joyeuse, ou est-ce que vous aviez des craintes? Est-ce que vous aviez peur? On était contentes. Toutes celles qui partaient étaient contentes. Et pourquoi étiez-vous contente? Parce qu'on partait à la marche et pour nous, il n'y avait aucun problème qui nous attendait. Donc on était contents et on causait ensemble. Madame le témoin, vous viviez à Bobo depuis que vous avez 15 ans, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Vous aimiez bien vivre à Bobo. Oui, j'aimais bien vivre à Bobo. Madame le témoin, le procureur est revenu il y a quelques instants sur le fait que vous ayez quitté à Bobo. Est-ce que vous vous en souvenez? Si vous dites oui, est-ce que vous pouvez le dire pour les traduire? Oui. Oui, je n'ai pas trop bien compris la question. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus pour que je comprenne mieux? Bien sûr. Je vous demandais si vous vous souveniez, quand le procureur, il y a quelques minutes, a parlé de votre départ d'Abobo. Vous vous en souvenez? Et je vais... Oui, je me rappelle. Et je vais donc vous demander des informations sur les tirs dont vous parliez. Et nous avons déjà parlé du fait que vous avez fait une déclaration écrite. Et je vais vous en citer un petit extrait. Et pour la cour, je vais donner les références. Alors, il s'agit de CIV-OTP-0070-1072-R01, paragraphe 27. Et je cite: j'ai quitté Abidjan car j'étais tout le temps effrayée. Je ne supportais plus les tirs. Pendant la crise à Abobo, il y avait beaucoup de tirs. Les murs tremblaient sans arrêt. J'avais trop peur. C'est pour cette raison que j'ai préféré, et je m'arrêterai là pour ne pas dévoiler où vous êtes parti.
Ma question est la suivante. Quand vous dites pendant la crise, s'agit-il de la période de trouble qui a commencé après le second tour de l'élection présidentielle? C'est après le second tour des élections présidentielles. Donc, si je comprends bien, à partir du deuxième tour des élections présidentielles, qui a eu lieu, le deuxième tour a eu lieu le 28 novembre 2011, il y avait ces tirs. Oui, Est-ce que l'on peut dire que vous ne vous sentiez pas en sécurité à Bobo à partir de ce moment-là? nous avions peur. Il y avait des tirs. Les gens sortaient. Donc, moi, j'ai vu, je ne pouvais plus tenir. Je suis parti alors. Mais vous avez vécu cette situation difficile pendant plusieurs mois. Novembre, décembre, janvier, février, mars. C'est bien ça? Oui, Et pendant cette période, vous nous dites les murs tremblaient. La violence était donc continue? Est-ce que l'on peut dire ça? oui. Pourquoi y avait-il de la violence à Abobo à ce moment-là? Moi, je ne sais pas pourquoi. Vous êtes une maman, n'est-ce pas? Vous avez un enfant. Oui, j'ai un enfant. Ça devait être très difficile pendant tous ces mois à Bobo avec votre enfant. C'était difficile. Les enfants sont partis. Les enfants insistaient pour qu'on parte. Pour qu'on parte. Bon, finalement, ils sont partis. J'ai dit de partir. Après, moi-même, j'ai suivi. Je suis parti. Et pendant cette période, avec les voisines, pendant les meetings, vous ne parliez pas de ces tirs et de vos inquiétudes à cause de la situation sécuritaire, surtout pour protéger vos enfants? Oui. Oui. Et est-ce que, quand vous en parliez, vous essayez de comprendre pourquoi il y avait ces tirs? Cette idée. Oui, on songeait à tout ça, tous ces problèmes-là. Est-ce que vous avez, vous, personnellement, vu des gens tirer ou des gens être blessés avant la marche du 3 mars 2011? Moi, je n'ai pas vu. Moi, je n'ai pas vu. Alors, vous nous dites que c'était difficile à Bobo
Et vous dites que vous étiez contente d'aller à la marche parce que vous n'aviez pas de crainte. Est-ce que c'était pareil pour les hommes? Est-ce qu'ils avaient peur, les hommes, à Bobo? Quand on partait à la marche, les hommes avaient peur. Ils avaient peur, ils ne pouvaient pas sortir, ils ne sortaient pas. Je vous remercie, Madame le témoin. Monsieur le Président, je ne sais pas jusqu'à quelle heure cette session doit durer et je risque d'aborder un nouveau point. Peut-être qu'il est plus facile. 20 minutes. Oh, Le juge président, 20 minutes, vous pouvez poursuivre. Monsieur We le Président. started at Nous avons commencé à 50, je pense. Alors, je vais en venir à l'incident du 3 mars 2011. Et s'il y a des moments qui sont douloureux pour vous, ou que vous voulez prendre une pause, n'hésitez pas à le dire à la chambre. D'accord? Alors, quand vous arrivez au rond-point Banco, vous restez près de Mama. C'était un peu... Moi, j'étais derrière elle, en fait. Elle était un peu plus avancée que moi. Et vous, qu'est-ce que vous regardiez autour de vous? Les gens qui tapaient le tam-tam et qui dansaient, je me rappelle de cela. Donc, si je comprends bien, pendant la marche, votre attention était concentrée sur les femmes qui dansaient, qui jouaient du tam-tam. C'est ce dont je me souviens, oui, effectivement. Et pas autour de vous. Oui, je regardais ceux qui battaient le tam-tam et à un moment, maman m'a appelé pour que je me rapproche d'elle. Je lui ai dit que j'allais le faire. Pendant ce moment, je regardais ceux qui battaient le tam-tam. Merci, Madame le témoin. Je voudrais vous citer un petit extrait, encore une fois, de votre attestation écrite que vous avez donnée au procureur. Et c'est toujours le même document, donc je ne redonnerai pas le numéro CIV, mais c'est au paragraphe 41. Vous dites, et je cite, « Comme les femmes étaient nombreuses sur le rond-point, les femmes qui dansaient s'étaient mises un peu à l'écart du groupe. » Fin de citation. Alors, pour qu'on comprenne, ces femmes s'étaient un petit peu écartées de la masse des autres femmes, c'est bien ça? Dans la foule, vous ne pouvez pas danser quand vous risquez de bousculer les gens. C'est la raison pour laquelle elles se sont mises à l'écart. Donc elles n'étaient pas au centre de la marche. Non, non, mais ils étaient à côté des marcheuses, si je puis dire, des personnes qui marchaient.
Et elles, est-ce qu'elles avançaient ou est-ce qu'elles restaient danser au même endroit? On restait dans un endroit. Donc vous étiez près de ces femmes au moment où la terre s'est mise à trembler? Oui, tout à fait. Donc vous étiez toutes regroupées au même endroit quand vous avez... Oui, nous étions toutes regroupées dans un même endroit. Merci. Alors, je vais rentrer, enfin, je vais vous poser une question, et encore une fois, si c'est difficile pour vous, dites-le nous. Quand la terre s'est mise à trembler et que vous avez entendu un grand bruit, vous Oui, êtes tombé. Est-ce que vous avez vu ce qui est arrivé aux autres femmes qui étaient autour de vous? je suis tombé, je me suis relevé, j'ai couru et j'ai vu des gens qui étaient par terre, mais je ne me suis pas rapproché d'elles pour mieux regarder. On va y venir dans un instant, Madame le témoin. Mais au moment où vous tombez, vous ne voyez pas ce qui se passe aux femmes avec les femmes qui dansent, etc. Vous êtes dans une situation de chaos. Est-ce que j'ai bien compris? Nous, les femmes qui dansaient se sont enfuies lorsque cette chose est tombée. Comment vous savez qu'elles se sont enfuies? Parce que moi-même, je me suis enfui et les gens criaient, couraient dans tous les sens. Est-ce que vous étiez désorienté? Moi, en fait, j'ai vu une table, je me suis caché sous cette table. Vous êtes caché sous cette table. Vous saviez où vous étiez? Oui, j'étais du côté de Banco. Et quand vous étiez dans votre cachette, vous nous avez dit que vous voyez des véhicules passer, n'est-ce pas? Est-ce que... Oui, Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous ressentiez au moment où vous étiez caché? quand je me suis caché, j'ai vu les chars qui passaient, qui se dirigeaient vers Adjamé. Ensuite, lorsque les chars sont passés, je suis sorti de ma cachette. Au moment où vous vous cachez, est-ce que vous voyez tout de suite les chars ou il y a un moment où vous avez peur, vous ne savez pas exactement ce qui se passe? Je me suis réfugié sous la table. J'ai vu ces véhicules qui se dirigeaient vers Adjamé. Et qu'est-ce qu'ils faisaient ces véhicules quand ils passaient?
Et tirer en passant. Vous avez dû avoir peur quand il tirait. Oui, bien sûr, j'ai eu peur. Le procureur vous a montré 2 fois, il y a quelques instants, des extraits d'une vidéo où on voit les convois passer. Est-ce que vous vous en souvenez? Oui, je m'en souviens, oui. Le procureur nous dit que cette vidéo est la vidéo qui montre les images de ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez compris ça? J'ai vu des images, effectivement. Est-ce que ces images correspondent, et pardon si c'est douloureux de revenir sur ces souvenirs, sur ce que vous vous rappelez de la marche? L'image que j'ai vue, la deuxième image, je m'en souviens. Pourtant, vous venez de nous dire que vous avez vu les convois tirer. Et sur les images que le procureur nous a montrées, nous ne voyons pas de tir. Le procureur, Monsieur le Président, j'aimerais interrompre. Des tirs. Le procureur, vous savez, Monsieur le Président, on nous a interdit de montrer les tirs. Le fait de mettre maintenant le témoin dans l'embarras en lui disant qu'on n'a pas pu montrer des tirs, ce n'est pas juste. Nous n'avons pas eu le droit de le faire. Si nous avions eu le droit, je l'aurais fait. Je n'ai pas besoin de les montrer, mais ça n'est pas normal. Le Président, si le tir sont dans la vidéo, mais que le témoin ne l'a pas vu, vous n'avez pas à poser ce type de questions. Microphone, s'il vous plaît. Nous ne parlons pas du tir qui serait visible sur la vidéo, nous parlons du récit du témoin, qui dit que quand le convoi passe, il y a eu des tirs, plusieurs tirs, comme s'il y avait eu plusieurs tirs. On n'a pas besoin de montrer justement les images, on ne met pas du tout le témoin dans l'embarras, on essaye de comprendre les éléments dont on dispose. Le témoin parle de tirs, de plusieurs tirs. La vidéo que nous montre le procureur, c'est un moment violent, d'un seul tir, donc on ne parle pas de la même chose. Le procureur. Monsieur le Président, concernant la position de la défense, il y a plusieurs tirs qui sont entendus dans la partie que nous n'avons pas eu le droit de montrer. Il y a un boom et il y a plusieurs tirs. Donc, ce n'est pas vrai de dire qu'il n'y a qu'un tir. Je crois qu'ici, on entre, et je le répète, dans quelque chose qui est très difficile. Il y a plusieurs tirs qui sont entendus et puis il y a une partie de la vidéo que nous ne pouvons pas montrer. Le Président. Exactement. Mais si la défense parle de la vidéo, des images que la défense a vues, à ce moment-là, vous n'avez pas le droit. Mais par contre, si vous parlez de ce qui s'est passé ce jour-là et qu'il y a eu également des tirs, je pense que c'est quelque chose que le témoin sait. Je pense tout au moins qu'elle devrait le savoir si elle était là-bas. Donc, ce n'est pas de question précise
sur ce qui s'est passé et ce qui se voit sur la vidéo, mais de manière générale sur ce qui s'est passé ce jour-là. Et si il y a eu, on parle de tirs, s'il y a eu des tirs, s'ils ont eu lieu, ça devrait faire effectivement partie de la question. Le procureur, oui, mais l'extrait ne peut pas être utilisé d'une certaine manière pour contredire le témoin concernant les tirs. Le président, oui, bien entendu, effectivement, on ne peut pas l'utiliser comme cela. Merci. Et pour remettre les choses dans leur contexte, on parle d'un convoi, donc il y a peut-être aussi un problème linguistique ici. Le convoi en français étant plusieurs voitures qui passent d'affilée, c'est ce que l'on a vu, et les tirs, c'est autre chose. Madame le témoin, vous êtes toujours avec nous? Bon. Pour revenir sur ce que vous nous dites, vous nous dites que vous avez vu des tirs quand vous étiez caché, après avoir entendu le premier boom de ce qui serait un obus. C'est bien ça? Est-ce que vous pouvez dire oui pour les interprètes? Oui. Alors, je voudrais revenir, et encore une fois, c'est un moment qui n'a pas été forcément évident pour vous tout à l'heure, donc dites-nous, sur le moment où vous sortez de la cachette, et que vous vous rendez compte que le convoi est passé, vous décidez de chercher Mama, n'est-ce pas? Tout à fait. Est-ce que vous êtes désorienté à ce moment-là? Moi, j'ai demandé à quelqu'un si elle a vu maman. Elle m'a dit que non, mais que je devais aller l'attendre à la maison. Suite à cela, je me suis dirigé vers la maison. Et le moment où le monsieur vous dit que vous avez du sang sur vous, qu'est-ce que vous faites? Là, j'étais en train de marcher, j'avançais, je reculais. Et il m'a dit que de toucher mon dos, qu'il y avait du sang. Donc j'ai emprunté des habits et j'ai enlevé les habits que j'ai portés, que j'ai jetés dans une poubelle. Je voudrais comprendre. Sorry. Pardon. Je voudrais comprendre. Quand vous dites, et pardon, je vous paraphrase parce qu'avec l'incident des interprètes, je n'ai pas la formule exacte en tête. Quand vous dites que vous avez pris et que vous avez jeté vos habits, est-ce que vous avez jeté tous vos habits et c'était votre idée? C'est le t-shirt que je portais que j'ai enlevé et j'ai demandé à ce qu'on me donne un habit que j'ai porté. À qui avez-vous demandé de vous donner des habits? Je ne la connaissais pas. Il y avait une jeune fille qui se trouvait sur le lieu et c'est à elle que je me suis adressé. Et qu'est-ce qu'elle vous a répondu?
Elle ne m'a pas répondu. Elle est rentrée dans la maison. Elle est entrée dans la maison pour chercher un habit pour moi. Monsieur le Président, je sais que nous avons jusqu'à 20, mais le prochain thème est plus douloureux et aussi pour le bien-être du témoin, je préférais m'arrêter là pour aujourd'hui si vous le permettez. Oui. Le Président, oui. Je pense que nous devrions lever l'audience jusqu'à demain et reprendre demain matin à 9h30. Avant cela, quand j'ai dit que j'espère que nous terminerons ce témoin demain, j'ai vu un peu d'incrédulité du côté des équipes de la défense. Le témoin peut-il être escorté hors du prétoire, s'il vous plaît? Madame le témoin, merci beaucoup. À demain matin. Bonne soirée, reposez-vous bien. Je vous remercie. Donc j'ai vu des réactions que j'aimerais comprendre. Il me semble que nous pouvons terminer avec ce témoin demain après-midi au plus tard. Monsieur le Président, en ce qui nous concerne, nous en aurons demain matin pour probablement 2 heures au plus avec ce témoin. Well, Le Président. Mais l'accusation a eu 70 minutes. Vous en avez 17 minutes et vous en avez déjà 54. Et comme cela est dit dans les directives concernant concernant la procédure, en général, la partie non appelante ne doit pas prendre plus que 2 fois plus de temps quand elle pose des questions aux témoins que la partie appelante. Donc 70 plus 70, ça fait 140. Donc je n'essaie pas d'absolument équilibrer les choses, mais c'est simplement une estimation. Mais si c'est 70 d'un côté, donc même si c'est un peu plus de l'autre côté, ça pourrait aller. Mais si nous avons 2 heures, 4h30 demain, je pense que devrait être suffisant pour les deux équipes de la défense, non? oui. Tout dépend naturellement du témoin, de l'importance du témoin et de la difficulté de la tâche, puisque c'est un témoin qu'il faut traiter avec une grande délicatesse. Le témoin précédent, l'accusation, je crois, en avait eu pour, si je ne me trompe pas, 3 heures, et si vous vous souvenez bien, Monsieur le Président, je n'en ai pas eu pour plus d'1 heure. Je n'en ai pas eu pour plus d'1 heure. Donc quand c'est possible, nous allons au plus vite. Ici, Of course. compte tenu Bien sûr. compte tenu de l'importance du témoin et du côté crucial du sujet, nous sommes obligés d'aller un peu doucement. Mais nous ne dépasserons pas, très probablement, le temps que je vous ai dit. Et si nous pouvons aller plus vite, nous irons plus vite. En ce qui nous concerne. I don't want to. Je ne veux pas vous pressuriser, mais je voudrais simplement avoir un calendrier, un planning, quoi, parce qu'il y a le week-end, après il faut organiser les choses. C'est la seule raison pour laquelle je dis cela. Je vous disais que quand c'est possible, nous allons vite, et par exemple lors du témoin précédent. That was a bit different, but then Mais c'était un peu différent.
Mais la séance est levée jusqu'à 9h30 demain matin. Et quand vous marchiez tout ensemble, quelle était l'ambiance jusqu'à ce que vous atteigniez le carrefour? Excuse me. Le président, je vous prie de m'excuser. Qu'est-ce que vous entendez par atmosphère? Parce que nous l'avons entendu auparavant. Enfin, structurez votre question, parce qu'atmosphère, c'est un peu trop vague. Monsieur le Président, je ne voulais pas influencer la réponse. Madame le témoin, quand vous marchiez toutes les trois, est-ce que vous étiez contente, joyeuse, ou est-ce que vous aviez des craintes? Est-ce que vous aviez peur? On était contentes. Toutes celles qui partaient étaient contentes. Et pourquoi étiez-vous contente? Parce qu'on partait à la marche et pour nous, il n'y avait aucun problème qui nous attendait. Donc on était contents et on causait ensemble. Madame le témoin, vous viviez à Bobo depuis que vous avez 15 ans, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Vous aimiez bien vivre à Bobo? Oui, j'aimais bien vivre à Bobo. Madame le témoin, le procureur est revenu il y a quelques instants sur le fait que vous ayez quitté à Bobo. Est-ce que vous vous en souvenez? Si vous dites oui, est-ce que vous pouvez le dire pour les traduire? Oui. Oui, je n'ai pas trop bien compris la question. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus pour que je comprenne mieux? Bien sûr. Je vous demandais si vous vous souveniez, quand le procureur, il y a quelques minutes, a parlé de votre départ d'Abobo. Vous vous en souvenez? Et je vais... Oui, je me rappelle. Et je vais donc vous demander des informations sur les tirs dont vous parliez. Et nous avons déjà parlé du fait que vous avez fait une déclaration écrite. Et je vais vous en citer un petit extrait. Et pour la cour, je vais donner les références. Alors, il s'agit de CIV-OTP-0070-1072-R01, paragraphe 27. Et je cite: « J'ai quitté Abidjan car j'étais tout le temps effrayée.
Je ne supportais plus les tirs. Pendant la crise à Abobo, il y avait beaucoup de tirs. Les murs tremblaient sans arrêt. J'avais trop peur. C'est pour cette raison que j'ai préféré, et je m'arrêterai là pour ne pas dévoiler où vous êtes parti. Ma question est la suivante. Quand vous dites pendant la crise, s'agit-il de la période de trouble qui a commencé après le second tour de l'élection présidentielle? C'est après le second tour des élections présidentielles. Donc, si je comprends bien, à partir du deuxième tour des élections présidentielles, qui a eu lieu, le deuxième tour a eu lieu le 28 novembre 2011, il y avait ces tirs. Oui. Est-ce que l'on peut dire que vous ne vous sentiez pas en sécurité à Bobo à partir de ce moment-là? Nous avions peur. Il y avait des tirs. Les gens sortaient. Donc, moi, j'ai vu, je ne pouvais plus tenir. Je suis parti alors. Mais vous avez vécu cette situation difficile pendant plusieurs mois. Novembre, décembre, janvier, février, mars. C'est bien ça? Oui. Et pendant cette période, vous nous dites les murs tremblaient. La violence était donc continue? Est-ce que l'on peut dire ça? Oui. Pourquoi y avait-il de la violence à Abobo à ce moment-là? Moi, je ne sais pas pourquoi. Vous êtes une maman, n'est-ce pas? Vous avez un enfant. Oui, j'ai un enfant. Ça devait être très difficile pendant tous ces mois à Bobo avec votre enfant. C'était difficile. Les enfants sont partis. Les enfants insistaient pour qu'on parte. Bon, finalement, ils sont partis. J'ai dit de partir. Après, moi-même, j'ai suivi. Je suis parti. Et pendant cette période, avec les voisines, pendant les meetings, vous parliez pas de ces tirs et de vos inquiétudes à cause de la situation sécuritaire, surtout pour protéger vos enfants? Oui. Oui. Et est-ce que, quand vous en parliez, vous essayez de comprendre pourquoi il y avait ces tirs? Cette idée. Oui, on songeait à tout ça, tous ces problèmes-là. Est-ce que vous avez, vous, personnellement, vu des gens tirer ou des gens être blessés avant la marche du 3 mars 2011?
Moi, je n'ai pas vu. Moi, je, je n'ai pas vu. Alors, vous nous dites que c'était difficile à Bobo. Et vous dites que vous étiez contente d'aller à la marche parce que vous n'aviez pas de crainte. Est-ce que c'était pareil pour les hommes? Est-ce qu'ils avaient peur, les hommes, à Bobo? Quand on partait à la marche, les hommes avaient peur. Ils avaient peur, ils ne pouvaient pas sortir, ils ne sortaient pas. Je vous remercie, Madame le témoin. Monsieur le Président, je ne sais pas jusqu'à quelle heure cette session doit durer et je risque d'aborder un nouveau point. Peut-être qu'il est plus facile. 20 minutes. Le juge président, 20 minutes, vous pouvez poursuivre. Monsieur We le Président. started at Nous avons commencé à 50, je pense. Alors, je vais en venir à l'incident du 3 mars 2011. Et s'il y a des moments qui sont douloureux pour vous, ou que vous voulez prendre une pause, n'hésitez pas à le dire à la chambre. D'accord? Alors, quand vous arrivez au rond-point Banco, vous restez près de Mama. C'était un peu... Moi, j'étais derrière elle, en fait. Elle était un peu plus avancée que moi. Et vous, qu'est-ce que vous regardiez autour de vous? Des gens qui tapaient le tam-tam et qui dansaient, je me rappelle de cela. Donc, si je comprends bien, pendant la... Effectivement, on ne peut pas l'utiliser comme cela. Merci. Et pour remettre les choses dans leur contexte, on parle d'un convoi, donc il y a peut-être aussi un problème linguistique ici. Le convoi en français étant plusieurs voitures qui passent d'affilée, c'est ce que l'on a vu, et les tirs, c'est autre chose. Madame le témoin, vous êtes toujours avec nous? Bon. Pour revenir sur ce que vous nous dites, vous nous dites que vous avez vu des tirs quand vous étiez caché, après avoir entendu le premier boom de ce qui serait un obus. C'est bien ça? Est-ce que vous pouvez dire oui pour les interprètes? Oui. Alors, je voudrais revenir, et encore une fois, c'est un moment qui n'a pas été forcément évident pour vous tout à l'heure, donc dites-nous, sur le moment où vous sortez de la cachette, et que vous vous rendez compte que le convoi est passé, vous décidez de chercher Mama, n'est-ce pas? Tout à fait. Est-ce que vous êtes désorienté à ce moment-là?
Moi, j'ai demandé à quelqu'un si elle a vu maman. Elle m'a dit que non, mais que je devais aller l'attendre à la maison. Suite à cela, je me suis dirigé vers la maison. Et le moment où le monsieur vous dit que vous avez du sang sur vous, qu'est-ce que vous faites? Là, j'étais en train de marcher, j'avançais, je reculais. Et il m'a dit que de toucher mon dos, qu'il y avait du sang. Donc j'ai emprunté des habits et j'ai enlevé les habits que je portais, que j'ai jetés dans une poubelle. Je voudrais comprendre. Sorry. Pardon. Je voudrais comprendre. Quand vous dites, et pardon, je vous paraphrase parce qu'avec l'incident des interprètes, je n'ai pas la formule exacte en tête. Quand vous dites que vous avez pris, que vous avez jeté vos habits, est-ce que vous avez jeté tous vos habits et c'était votre idée? C'est le t-shirt que je portais que j'ai enlevé et j'ai demandé à ce qu'on me donne un habit que j'ai porté. À qui avez-vous demandé de vous donner des habits? Je ne la connaissais pas. Il y avait une jeune fille qui se trouvait sur le lieu et c'est à elle que je me suis adressé. Et qu'est-ce qu'elle vous a répondu? Elle ne m'a pas répondu. Elle est rentrée dans la maison. Elle est entrée dans la maison pour chercher un habit pour moi. Monsieur le Président, je sais que nous avons jusqu'à 20, mais le prochain thème est plus douloureux et aussi pour le bien-être du témoin, je préférais m'arrêter là pour aujourd'hui, si vous le permettez. Oui. Le président, oui. Je pense que nous devrions lever l'audience jusqu'à demain et reprendre demain matin à 9h30. Avant cela, quand j'ai dit que j'espère que nous terminerons ce témoin demain, j'ai vu un peu d'incrédulité du côté des équipes de la défense. Le témoin peut-il être escorté hors du prétoire, s'il vous plaît? Madame le témoin, merci beaucoup. À demain matin. Bonne soirée, reposez-vous bien. Je vous remercie. La marche, votre attention était concentrée sur les femmes qui dansaient, qui jouaient du tam-tam. C'est ce dont je me souviens, oui, effectivement. Et pas autour de vous. Oui, je regardais ceux qui battaient le tam-tam et à un moment,
Maman m'a appelé pour que je me rapproche d'elle. Je lui ai dit que j'allais le faire. Mais, pendant ce moment, je regardais ce qui battait le tam-tam. Merci, Madame le témoin. Je voudrais vous citer un petit extrait, encore une fois, de votre attestation écrite que vous avez donnée au procureur. Et c'est toujours le même document, donc je ne redonnerai pas le numéro CIV, mais c'est au paragraphe 41. Vous dites, et je cite, « Comme les femmes étaient nombreuses sur le rond-point, les femmes qui dansaient s'étaient mises un peu à l'écart du groupe. » Fin de citation. Alors, pour qu'on comprenne, ces femmes s'étaient un peu écartées de la masse des autres femmes, c'est bien ça? Dans la foule, vous ne pouvez pas danser quand vous risquez de bousculer les gens. C'est la raison pour laquelle elles se sont mises à l'écart. Donc elles n'étaient pas au centre de la marche. Non, non. Mais ils étaient à côté des marcheuses, si je puis dire. Des personnes qui marchaient. Et elles, est-ce qu'elles avançaient ou est-ce qu'elles restaient danser au même endroit? On restait dans un endroit. Donc vous étiez près de ces femmes au moment où la terre s'est mise à trembler? Oui, tout à fait. Donc vous étiez toutes regroupées au même endroit quand vous avez... Oui, nous étions toutes regroupées dans un même endroit. Merci. Alors, je vais vous poser une question, et encore une fois, si c'est difficile pour vous, dites-le nous. Quand la terre s'est mise à trembler et que vous avez entendu un grand bruit, Oui, vous êtes tombé. Est-ce que vous avez vu ce qui est arrivé aux autres femmes qui étaient autour de vous? je suis tombé, je me suis relevé, j'ai couru et j'ai vu des gens qui étaient par terre, mais je ne me suis pas rapproché d'elles pour mieux regarder. On va y venir dans un instant, Madame le témoin. Mais au moment où vous tombez, vous ne voyez pas ce qui se passe avec les femmes qui dansent, etc. Vous êtes dans une situation de chaos. Est-ce que j'ai bien compris? Nous, les femmes qui dansaient se sont enfuies lorsque cette chose est tombée. Comment vous savez qu'elles se sont enfuies? Parce que moi-même, je me suis enfui et les gens criaient, couraient dans tous les sens. Est-ce que vous étiez désorienté?
Moi, en fait, j'ai vu une table, je me suis caché sous cette table. Vous êtes caché sous cette table, vous saviez où vous étiez? Oui, j'étais du côté de Banco. Et quand vous étiez dans votre cachette, vous nous avez dit que vous voyez des véhicules passer, n'est-ce pas? Est-ce que, Oui, interprète. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous ressentiez au moment où vous étiez caché? quand je me suis caché, j'ai vu les chars qui passaient, qui se dirigeaient vers Adjamé. Ensuite, lorsque les chars sont passés, je suis sorti de ma cachette. Au moment où vous vous cachez, est-ce que vous voyez tout de suite les chars ou il y a un moment où vous avez peur, vous ne savez pas exactement ce qui se passe? Je me suis réfugié sous la table. J'ai vu ces véhicules qui se dirigeaient vers Adjamé. Et qu'est-ce qu'ils faisaient ces véhicules quand ils passaient? Ils tiraient en passant. Vous avez dû avoir peur quand ils tiraient. Oui, bien sûr, j'ai eu peur. Le procureur vous a montré 2 fois, il y a quelques instants, des extraits d'une vidéo où on voit les convois passer. Est-ce que vous vous en souvenez? Oui, je m'en souviens, oui. Le procureur nous dit que cette vidéo est la vidéo qui montre les images de ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez compris ça? J'ai vu des images, effectivement. Est-ce que ces images correspondent, et pardon si c'est douloureux de revenir sur ces souvenirs, sur ce que vous vous rappelez de la marche? L'image que j'ai vue, la deuxième image, je m'en souviens. Pourtant, vous venez de nous dire que vous avez vu les convois tirer. Et sur les images que le procureur nous a montrées, nous ne voyons pas de tir. Le procureur, Monsieur le Président, j'aimerais interrompre. Des tirs. Your Honors, as you know, we were Le procureur, vous savez, Monsieur le Président, on nous a interdit de montrer les tirs. Le fait de mettre maintenant le témoin dans l'embarras en lui disant qu'on n'a pas pu montrer des tirs, ce n'est pas juste. Nous n'avons pas eu le droit de le faire. Si nous avions eu le droit, je l'aurais fait. Je n'ai pas besoin de les montrer, mais ça n'est pas normal. Le Président, si le tir sont dans la vidéo, mais que le témoin
ne l'a pas vu, vous n'avez pas à poser ce type de questions. Microphone, s'il vous plaît. Nous ne parlons pas du tir qui serait visible sur la vidéo, nous parlons du récit du témoin, qui dit que quand le convoi passe, il y a eu des tirs, plusieurs tirs, comme s'il y avait eu plusieurs tirs. On n'a pas besoin de montrer justement les images, on ne met pas du tout le témoin dans l'embarras, on essaye de comprendre les éléments dont on dispose. Le témoin parle de tirs, de plusieurs tirs. La vidéo que nous montre le procureur, c'est un moment violent, d'un seul tir, donc on ne parle pas de la même chose. Le procureur. Monsieur le Président, concernant la position de la défense, il y a plusieurs tirs qui sont entendus dans la partie que nous n'avons pas eu le droit de montrer. Il y a un boom et il y a plusieurs tirs. Donc, ce n'est pas vrai de dire qu'il n'y a qu'un tir. Je crois qu'ici, on entre, et je le répète, dans quelque chose qui est très difficile. Il y a plusieurs tirs qui sont entendus et puis il y a une partie de la vidéo que nous ne pouvons pas montrer. Le Président. Exactement, mais si la défense parle de la vidéo, des images que la défense a vues, à ce moment-là, vous n'avez pas le droit. Mais par contre, si vous parlez de ce qui s'est passé ce jour-là et qu'il y a également des tirs, je pense que c'est quelque chose que le témoin sait. Je pense tout au moins qu'elle devrait le savoir si elle était là-bas. Donc, ce n'est pas de questions précises sur ce qui s'est passé et ce qui se voit sur la vidéo, mais de manière générale sur ce qui s'est passé ce jour-là. Et si il y a eu, on parle de tirs, s'il y a eu des tirs, s'ils ont eu lieu, ça devrait faire effectivement partie de la question. Le procureur, oui, mais l'extrait ne peut pas être utilisé d'une certaine manière pour contredire le témoin concernant les tirs. Le président, oui, bien entendu,